Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, je suis accompagné du seul et unique Eric Bell qui se bat avec ses hosties d'écouteurs. C'est quand même cool, hein? Je te l'ai flippé de l'autre bord. Ouais, donc, C'est toute ma soirée. Hey, hell yeah! Hell yeah, mon gars. On est là, mon gars. De un, merci de me recevoir chez toi. Ça fait plaisir, man. Parce que, tu sais, on est dans le studio, mais c'est chez vous. C'est chez nous, le studio. Fait que je trouve ça cool, vraiment, d'être ici. Puis, tu sais, j'ai vécu un paquet de péripéties pour venir ici. Fait que, tu sais, ça va être une soirée mémorable pour moi. Ben oui, mais Alex, je suis vraiment content parce que, tu sais, vous faites une belle job. Merci, man. Tu sais, autant au niveau de recruter d'autres émissions, de créer une espèce de web radio, mais d'aussi diffuser autant les artisans de la scène locale, mais de parler un peu de tout, puis tu sais, d'inclure aussi du monde autour de vous autres, autant animateurs, animatrices, puis de créer un crew, vous créez une famille, puis c'est le fun de voir... Merci beaucoup, man. C'est le fun à entendre, puis tu vois, veux pas, tu nous as inspiré à partir de notre projet aussi, toi, qui est le pionnier un peu des podcasts musicaux québécois. Fait que c'est un honneur de te recevoir puis de pouvoir partager ce moment-là avec toi, man. C'est gentil, c'est ça que les gens disent, mais tu sais, puis tu vas le voir, tu sais, on a comme une vision différente. Ben, tu le sais, là, on se voit pas comme c'était, là. Je me vois pas comme un vieux OGs, là. Je me vois encore... C'est pour ça que j'essaie de me garder jeune physiquement. Il faut, mon gars. Ouais, on est dans jeune, le cœur. Mais c'est le fun de voir où ce que la scène va, où ce que la scène est. Puis toutes les personnes qui participent dans un sens aussi. On en parlait hors d'onde, mais quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Fait que c'est le fun de voir la qualité des podcasts, puis la qualité des animateurs qui se forgent au fil des années. Puis, non, sérieux, on commence à être une belle communauté, là, quand même, dans la sphère médiatique podcast. La crise de la quarantaine fesse dans le dash, man. Je l'ai pogné avant. On veut tout faire quelque chose, tu sais, puis... Mais c'est ça, c'est la crise de la quarantaine, puis c'est correct, on essaye de se retrouver un but en dehors de nos travaux, de nos travails respectifs. Ouais, puis tu sais, c'est une passion, moi je l'ai compté une couple de fois, tu sais, moi j'étais pas capable de, tu sais, j'aurais aimé ça avoir un band, mettons, ou quelque chose de même, puis j'ai jamais été capable, puis à un moment donné, j'ai dit, comment je peux m'impliquer d'une autre façon, puis... que ça a été ce projet-là qui est vieux, puis man, ça va faire... C'est notre 7e année là, qu'on Finalement, on a le même problème. On n'est pas des très bons musiciens ou chanteurs. Ouais, je joue pas d'aucun d'instrument en plus. Même pas du gazou? Ah, ben là, on pourrait jouer du gazou. Je suis déçu. Moi, je m'en venais ici partir un band avec toi. C'est genre 2 gazous ensemble, puis... On peut. Je peux essayer le Carina encore. J'avais trop de temps. Je brainstormais dans ma tête. Je disais, Christy, un band de gazou avec Alex, ça va marcher. C'est un hit, là. Ah, ben oui. Puis, yes, avant qu'on se lance dans tout ce côté-là de où ce que ça t'est parti, tout ça, on
On a un petit thème, notre thème de fucking Noël qu'on fait à chaque année. Ouais, tu me fais rire avec ça. Au podcast, on fait des critiques d'albums de Noël. Puis tu nous as envoyé une suggestion. Là. Toi, qu'est-ce que tu m'as envoyé comme album? Écoute, tu sais, quand tu m'as lancé ça, tu m'as lancé une liste, veux pas de ce qu'on avait parlé déjà. Colin. De tous les choix qu'on avait. Puis tous ceux que je nommais avaient été faits avec logique. Là, je pense que c'est... je sais pas s'il y a réellement un excellent album de Noël qui a déjà été fait. Il y en a. Aimes-tu les tunes de Noël, Alex? Je suis pas un grand fan des tunes classiques de Noël. Mais il y en a qui ont su me surprendre à travers les écoutes qu'on a faites. Puis tu sais, comme... C'est ça qui est le fun aussi. Tu sais, Du bruit à mes oreilles, ça partit très punk. Là. C'était très ça, punk metal. Puis au fur des années, on a commencé la musique classique, puis à toucher à tout. Fait que ça nous a amené à découvrir toutes sortes d'albums de Noël. Puis le monde se sont comme mis à se lancer des défis de trouver le pire album de Noël à chaque année. Parce que c'est notre party de Noël de Du bruit à mes oreilles. On en reçoit 7-8 podcasts qui viennent critiquer les albums de Noël avec nous autres. Puis, recevez-vous le Père Noël? Non, on l'a pas eu encore. Comment, Santa Claus? On a eu Damien Robitaille, qui a un excellent album de Noël. Pour vrai, Damien est venu? Ouais. Hein, c'est non, bien il est pas venu, mais on a critiqué son album de Noël. OK. Puis, excellent album de Noël. J'avoue... Toutes des J'ai chansons pas tout entendu, mais j'avoue que Damien... en plus... Puis il y a, je sais pas, il y a de quoi d'accrocheur, il y a l'esprit des fêtes. C'est clair qu'il a fait un pack avec le Yard pour faire cet album de Noël-là pour que ça marche. Meilleur que Bob Lee. Ah, Chris, c'est 1000 fois meilleur que Bob Lee. Là. Meilleur que le mien que j'ai choisi ce soir. Ah oui, meilleur que le tien que tu as choisi ce soir. Bob Lee, par exemple, ça a été notre critique de Noël, je pense, la plus écoutée de la première année qu'on a fait ça. On a fait sûrement beaucoup de matantes qui ont tapé sur Spotify pour écouter leur album, puis ça a été... Clairement pas en Europe et aux États-Unis, mais qui chialent comme tabarnak que c'est de la merde. Avez-vous vu un Bob Lee en l'écoutant? Non, mais il y a eu pas mal de jokes de Bob Lee. Elle est bonne. Fait que, qu'est-ce que tu nous as choisi, toi, comme album? Écoute, vous êtes allé dans le métal, mais j'ai vu que c'était pas si creusé, fait que je me suis dit, on va y aller avec le cliché du métal et un des meilleurs bands de métal avec Motorhead, Judas Priest. Rob Halford a sorti 3 albums. Il dit Winter, genre, tu sais, il a essayé de s'en sortir que c'est pas un album de Noël, mais sans prendre le monde des caves. On le savait, Rob. Oui, on le savait. Et il est allé for it, mais tu sais, comme subtilement. Tu sais, il y a comme une ou deux tunes qui est pas la tune typique de Noël avec une ou deux tunes qui est typique de Noël. L'effet hamburger un peu, tu sais. Ouais. Je trouve que le 3e, c'est le pire de la gang. Puis je suis allé, moi aussi, dans le concept de pas y aller avec le meilleur album de Noël, mais le pire. Ah ouais, c'est ça. Allez chier. Hein? Vous pensez pas à moi qui s'étape toutes les hosties d'albums. Écoute, mais sais-tu qu'est-ce que je te conseille de faire, Alex, si tu veux? Comme, vous devriez faire une chronique sur les chansons de Noël diffusées dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils passent des tunes de Noël. Puis tu sais, entre, mettons, 8h puis 10h, puis je t'en veux pas, Saint-Hyacinthe, là, c'est pas un bassin de population comme Montréal. Dans le centre-ville. Hein? C'est pas mal mort. Fait que les tunes, c'est comme déprimant. Il y avait du Bob Lee. Puis j'étais là, il y a pas plus de dépressif qu'entendre du Bob Lee tout seul errant, dans un centre-ville vide. avec les fantômes de Saint-Hyacinthe, tu sais. mais ouais, non, Rob fait ses efforts avec ça. Puis, tu sais, ma curiosité sera toujours de demander aux autres membres comme, tu sais, pourquoi? How did you enjoy his record? His Christmas record? Ouais, c'est ça. C'est comme, mettons, il y a la première tune, moi, c'est une qu'on va faire jouer, Get Into the Spirit, qui get pas tant into the spirit de Noël. Hein? Non. C'est ça que je te dis, tu sais. Tu sais, un album à effet contraire un peu, là. C'est ça, j'ai un peu cherché ce côté-là. On va aller écouter tout de suite
Cette tune là je pense qu'on va Mais mettre Alex, le ton. faut que je te dise, Yes. j'ai été dans le centre-ville au record store. Ouais. Je suis déçu parce qu'ils ont fermé l'autre record store, le plus gros. OK. Je pense que c'était quoi? C'était musique. En tout cas, dans le mail de Saint-Hyacinthe, je l'ai cherché l'album, je voulais te le donner en cadeau. Et je l'ai pas trouvé. Puis Ça, il doit le être dur gars à était trouver, comme, mon oh gars. non, on garde pas ça en stock. Ça doit être dur Dans ma à tête, trouver, c'était mon comme, gars. mais quoi, vous les détruisez à chaque fois que vous en avez un, genre? Je vais t'en trouver un, je te jure, Alex. C'est bon, on rajoutera ça dans la collection. Dans les Destroy. Ah oui, on va aller écouter Get Into the Spirit, vous mettre dans le spirit d'Halloween de Rob. Je m'excuse, tout le monde. Ça part, on vous revient tout de suite après. See what's going on.
Right! Est-ce que Living Christmas! Living Christmas! Est-ce qu'on peut dire que c'est une grosse toune? Non. Je me suis excusé avant. C'est fait. Je m'excuserai pas 2 fois. Ah, attends, on a une plus smooth. Là, plus tard, là. Attends, on va s'en venir avec une plus smooth. Mais, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup cherché. Tu sais, je l'ai écouté. Je dois l'avoir écouté 5 fois au moins aujourd'hui, là, le style d'album. Là. T'as fait 5 fois. Hey man, je l'ai écouté J'ai- une fois. Tu sais, j'ai eu mon quota, là. Ouais, mais tu sais, je voulais avoir quelque chose à dire. Encore une fois, tout le monde, je m'en excuse. Hey, sérieux, je pensais pas que il va capoter, man. Il doit être là, genre, à sa famille. Je vous l'avais dit que cet album-là marchait. Ça marchait. Regarde, 5 écoutes au Québec. 5 écoutes au Québec. De tout l'album. Tu vas avoir une carte de Noël spécialisée de Rob Alford, genre Thank you, Alex, for being the best Christmas fan of Rob. Ouais, et il va être déçu s'il comprend le français parce qu'il Il va va voir t'envoyer que une c'était photo en plate petite tenue, genre du haut de ses 70 ans de Noël. Comme. Mais c'est que j'ai même eu l'impression que c'était du Judas Priest cheap. Tu sais, Ouais. c'était comme. Ben, tu sais, la recette, Ouais. Judas Priest s'appliquait à quelque chose en solo. Ouais, pis ça- Ben, il l'a fait pour ses albums solo un peu. Tu sais, quand il est allé industriel un peu, mais tu sais, t'avais les 2 tunes singles, mais le reste de l'album, t'étais comme, OK, c'est du Judas Priest remixé, genre. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme. Mettons, je m'attendais pas à faire comme. Oh, c'est l'album de Noël. Oh! Mais je m'attendais à. Je suis déçu, je man. m'attendais à de quoi d'un peu plus. Tu sais, je m'attendais à avoir peut-être justement le fun de voir comment il aurait instauré un peu un esprit de Noël à travers ça. Tu sais, c'est tough, je trouve, surtout dans le métal. Ouais, c'est ça que j'allais chercher dire. ça, mais il y a des bands. Donne-moi un band de métal qui a réussi à nailer une tune de Noël que August t'es Burns comme. Red, ils l'ont super bien fait. Ouais. Ah, Chris, il y a des grelots pis tout, même, dans leur tune, là. Est-ce qu'August Burn Reds est typiquement le band Non. classique métal? Non, mais tu sais, ça reste une branche métal. Ça reste quand même une branche métal. Ils ont réussi à le faire, tu sais, dans de la musique heavy, c'est possible de le faire. Je pense que c'est possible de le faire. Mais là, j'étais comme. OK, ils voulaient. Là, je comprenais juste plus c'est quoi le but de cet album-là. Puis là, je le réécoutais, puis j'étais comme. Comprends pas. Pourquoi t'as sorti ça? Comment c'est qu'il y a un producteur qui a perdu autant d'argent? J'y crois, Rob. C'est comme. J'y crois, cet album-là. C'est ton nom, ça va se vendre. Le premier, non. Deuxième, non. Mais le troisième! Troisième, on est on the way. C'est du Ronan Genil. C'est du gambling à son... Je sais pas. À mon avis, c'est que aussitôt que t'as le saut de Noël, inévitablement, genre, quand arrive le temps des fêtes, en joke ou pas, ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, on rit, mais tu sais, on donnait des streams. Je l'ai écouté 5 fois. Puis, tu sais, je suis sûr qu'on tape genre podcast Rob Alford, on va faire « Ah, sacrément, on est le 100e podcast à faire fuck. » C'est pas le meilleur. Non. Mais, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est que je trouverais même pas le. Même pour le mettre de quoi en joke. Ouais, ok, ouais. C'est comme. Mais je sais même pas où je serais capable mais de en fait, genre. c'est pas tant dur de mettre la ligne humoristique avec Judas Priest. Non. C'est soit t'as mets ou tu gardes le hier, puis tu sais, tu fais Spinal Tap a jamais existé. Tu sais. Oui, mais tu sais, c'est ça. Dis un gars avec une froc de cuir en ce moment. Comme... Merci, Rob. Mais je trouve, c'est ça, c'est comme. Plus que je l'écoutais, plus je me disais, je n'ai pas compris le trip. Puis en plus, c'est ça que tu dis, là, c'est le troisième qui se tape. C'est comme. Mais tu avoir la bonne pourquoi? nouvelle? Mais pourquoi? J'ai tapé sur cette liste.fm. Il n'en joue pas en spectacle! That's it. C'est ça le plus important. Des fois, je me gauge là-dessus comme. Tu sais, comme. Tu sais, l'album a super marché. À quand un show de Noël? Ouais, c'est... Dans une cathédrale. Judas Priest chante Noël dans une cathédrale. Oh my palais, God. là, au palais à Québec. Là. En hommage à Twisted Sister pour leur dernier concert. Le dernier show de Judas Priest, genre, arrive avec le setup de Noël, tu sais.
La froc rouge. C'est Mais plein de je te pose la question, en dehors de ça, Judas Priest, c'est quand la première fois que t'en as entendu parler? Puis, tu sais, je sais pas à quel point t'es fan de métal, mais... Moi, je suis pas un énorme connaisseur de métal. Moi, j'ai plus grandi avec le punk. Moi, ma soeur, tu sais, on a 8 ans de différence, moi et ma soeur. Ma soeur était dans le street punk. Elle était plus vieille? Ouais, plus vieille, de 8 ans. Fait que, tu sais, moi, à 5 ans, j'écoutais du Beru déjà, des trucs comme ça. Du Beru? Ouais, du Beru, puis du Exploited. À 5 ans, je commençais à écouter. À 5, OK, t'étais méchant, là. À 5 ans, j'étais déjà dans cette vague. Je vais te faire une confession, moi, c'était Madonna, là, à 5 ans, là, tu me torches, là. Puis, ben, c'est ça, c'est l'influence de la sœur. Puis, tu sais, fait que j'ai grandi avec des punks à crêpes là, dans le sous-sol chez nous, toute mon enfance. Fait que le métal, c'est arrivé un petit peu plus tard dans mon... comme, mettons, à l'adolescence. Mais j'ai été plus dans la vague deathcore, metalcore. OK, quand même. Tout ça. Puis après ça, je me suis comme plus retrouvé dans le hardcore un peu plus traditionnel, là, qui a beaucoup de bases de punk, puis dans un peu plus l'agressivité du métal. Puis... Plus H2O, mettons. Ouais, Terror, Stick to Your Guns. Ouais, la vague 90, mettons, fin 80-90 du hardcore. Fait que c'est... Fait que, tu sais, du Judas Priest, tu sais, j'en ai entendu... Judas Priest! Priest, excuse-moi. Priest! Mais, tu sais, j'en ai entendu, je connais quelques chansons, mais j'ai pas vraiment passé de temps à écouter de ça, mettons. Je viens du métal. Avant le punk, j'étais un metalhead, mais j'ai les cheveux lisses. Fait que même les cheveux longs, genre, j'avais pas de l'air badass pantoute. Fait que la coupe punk m'allait mieux. Mais, tu sais, venant du métal, Judas Priest, c'était pas ce que... Tu sais, c'était un peu cliché. Tu sais, je disais Spinal Tap, je riais, mais c'était ça pour moi, mes yeux, tu sais. Maiden, oui, aussi, dans un cliché, tu sais, les spandex de Bruce aussi, que tu peux mettre une horloge, puis sa poche pointe l'heure, là. Mais, tu sais, c'était la musique qui parlait, puis c'est ce que... Mettons, du Maiden, ça, j'en ai écouté un peu plus. Mais c'est ça, tu sais, j'ai comme survolé un peu comme les bands d'entrée de métal, tu sais, Maiden, Metallica, j'ai détesté ça. Yeah! Kiss est le band le plus overrated, puis le deuxième, c'est Metallica. Avant l'album noir, je suis d'accord que non. Quoi qu'enlever la bass sur Injustice for All est un crime, mais c'est clairement un band overrated parce que c'est le seul band qui a osé sortir un grand album sans bass. Puis le monde, ça leur a pris 15 ans à s'en rendre compte. La première fois que j'ai entendu Injustice, puis j'ai monté le son, je suis Chris, il n'y a pas de bass, c'est bien weird. Puis tout le monde était, ben non, il y a de la bass. Non, il y a de la bass. OK, il y a de la bass. 15 ans plus tard, hey, on a raison, Ben, il n'y avait pas de bass. Comment vous avez entendu de la bass? Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai survolé un peu le métal comme ça. Tu sais, j'ai assisté beaucoup au Heavy Montreal. Fait que, tu sais, j'ai assisté à beaucoup à beaucoup de shows. J'aime assister aux shows métal. Tu sais, j'étais allé voir, mettons, Testament de Vienne en show, j'y vais. Oh shit! Mais j'en écoute pas. Mais Into the Pit, je suis dans le pit en tabarnak. Oh, là, wow! Ça, c'est cool. Mais c'est vrai que puis beaucoup de bands, Testament est un bon exemple. Mm-hmm. Je pense qu'ils sortent leurs meilleurs albums en ce moment. Là. Les 2-3 derniers ont quand même... C'est excellent. Mais même, tu sais, c'est peut-être la production à l'époque ou quoi que ce soit qui rendait ça, pas kitsch, mais moins intéressant, mettons, que les Megadeth, Metallica, qui avaient un meilleur backup. Mais, tu sais, tant qu'à moi, c'est des bands que, ouais, live, ça prend tout son sens. Sepultura est un bon exemple. Mm-hmm. Tu vois ça live, t'es comme... Fait que, tu sais, même quelqu'un qui est pas un male-led va trouver son compte parce qu'il y a une énergie puis une dynamique aussi, puis une virtuosité aussi qui va te chercher. Puis, fait que, tu sais, c'est pas mal ça, mon... Tu sais, qu'est-ce que... Tu sais, j'ai plus vécu du métal en show que dans mes écouteurs. Puis, mettons, tu sais, comme tu disais, ta sœur était plus vieille. Jeune, est-ce que vous étiez une famille de musique? Est-ce que... Il y a tout le temps eu un peu de musique, oui, mais je suis clairement celui-là qui ça a collé quelque part. Là. C'est comme... c'est toi qui as la maladie mentale, c'est ça, de la musique? De ça. I relate to that. Ma mère, c'était une personne qui aimait beaucoup la musique. On écoutait beaucoup de musique ensemble.
Puis elle aimait ça en découvrir. Fait que, tu sais, j'y amenais. Puis ma mère, elle aimait, tu sais, un peu de pas trop élevé, mais tu sais, dans du punk, elle en a écouté. Elle aimait beaucoup, beaucoup d'affaires quand même. Puis. Fait que j'aimais beaucoup, tu sais, on partait, moi, on avait une maison en Gaspésie, on partait en Gaspésie ensemble, on mettait des albums de musique, on écoutait de la musique pendant 12 heures de route, tu sais, puis tout ça, tu sais, C'est vrai, vous partez du Chambly-Marieville, c'est plus long que Québec un peu. Ouais, c'est Il y a ça. 2 heures de plus, j'oubliais. Mais c'est malade, Fait que- ça, parce que, tu sais, la Gaspésie a tellement son charme. Fait que c'est le fun, tu sais, d'avoir autant des souvenirs musicaux de la Gaspésie que... Puis, tu sais, j'imagine que c'est un road trip, là. Ça, quand on va, tu sais, nous autres, tout le côté de ma mère vient de Grande-Rivière, Percé, là, dans ce coin-là. Fait que, tu sais, tout... on allait, tu sais, les petits shows de village, ces affaires-là, puis... Tu sais, moi, j'ai commencé à aller voir des shows. Mon premier show que ma soeur m'a amené, c'est Jimmy Eat World au Rainbow à Montréal. J'avais 9 ou 10 ans. Puis après, j'ai pas décroché, mon gars. C'est malade, man. T'as vu... J'ai commencé avec ça. Après ça a été... Là, c'est sûr, là, j'étais jeune un peu, mais quand Puis j'ai au rentré Rainbow, ça, c'était avant l'explosion de Jimmy Eat World avec... C'était l'année de Metal tournait. Là. OK, l'album était sorti. Les 2 singles étaient sortis. T'avais The Middle, puis ils ont sorti... Sweetness, Ouais, c'est ça, exact. OK, cool. Quand même. Quand Ouais, même. Il avait fait la tournée avec Blink, je pense, après. Je pense que c'était... Avec Green Day, ils sont venus avec Green Day puis Anti-Flag au Parc Jean-Drapeau. Christy qui ont fait des gros shows. Ils ont pour fait la aussi, tournée American Idiot. Puis ça a été mon deuxième show punk que j'ai vu. T'as vu ça? J'ai été là pour cette tournée-là. Puis là, je suis rentré au secondaire. Puis mon gars, je passais quasiment... Au mois, on allait voir des shows à Montréal, au Métropolis. Quand même cool. Les gens ont chialé sur Green Day, puis surtout les puristes punk, mais tu sais, nommez-moi un band qui, de l'underground, là, tu sais, sans budget, sans grosse machine en arrière, sort un album comme Dookie. Plus, oubliez pas, faut mettre une autre affaire en contexte. Time of Your Life, Good Riddance, est écrit à cette époque-là. Donc, t'as cette tune-là aussi qui a pas fait l'album parce qu'il fitait pas, mais qui est écrit en... Qui est déjà là. C'est comme... OK. Est-ce que tu peux coter ça, faire mieux que ça, en tant que band, en succès underground? Je pense pas. Ben, Ah, tabarnak, man, American Idiot a sorti 3 fois les ventes de Dookie. Fait que, tu sais, à un moment donné, je vais être gentil, de déféquer ou d'uriner sur Green Day, je sais pas, man, essaye de faire ça, man. Mais tu sais, c'est un peu le débat qu'on a eu. Hier, j'ai fait la critique du dernier de Less Than Jake qui viennent de sortir. Alors, dépêchez-vous, les couleurs sont en train de partir. Ils sont en train de faire les X, c'est variant, ouais. Mais je trouvais que, tu sais, comme... C'est des bands comme ça, tu sais, comme eux autres, ils ont eu Hello Rockview, qui était un énorme succès comme album. Ouais. Puis, tu sais, là, on écoutait l'album, puis, tu sais, j'ai souvent cette impression-là avec Green Day, après, mettons, American Idiot, c'est qu'on a une attente tellement énorme par rapport à ce qu'on vient d'avoir. Puis, tu sais, sûrement, tu sais, tu peux pas demander un... Tu sais, oui, il y a des bands qui vont faire 2 énormes albums, puis 3 énormes albums, mais, tu sais, c'est un peu surréel de demander à un band de recréer de quoi d'aussi gros, qui a fait un aussi gros phénomène, tu sais, à ce moment-là. Mais ça fait qu'à chaque fois qu'il y a de quoi qui sort, on est comme « Ah, ouais, mais vous avez déjà fait mieux. » Ah, ouais. Puis, tu sais, on a eu un peu ce débat-là avec le dernier de Less Than Jake. Tu sais, il y a les 2 premières tunes. Tu sais, c'est un court album de 7 tunes. Oh, c'est un peu. Puis, tu sais, les 2 premières tunes, c'est du Chris de bon Less Than Jake. Puis après ça, je me suis senti abandonné pour les... Pas autant qu'Anti-Flag, mais... Pas autant, mais... Mais, tu sais, c'est... Puis c'est ça qui arrive, je pense, avec... Tu sais, puis... Ouais, c'est un peu ça quand, mettons, là, pour ramener ça à l'album que tu m'as fait écouter, Chris.
On va pas en parler, mais je trouve, tu sais, je connais pas beaucoup le C'est quand même drôle parce que cet album-là va rester l'album que je t'ai fait écouter 5 fois dans une journée. Ouais. Puis, On a une chimie à un autre niveau, Alex. je sais pas si ça passe sur un bon pied ou non. Ouais, c'est ça. Moi non plus, on évalue. On va voir. Dans Puis, un an, je vais revenir Ah ouais, et on ouais. évaluera comment est-ce que ça a été. Puis, je trouve, j'avais des attentes par rapport à tu sais, l'image. T'avais des attentes! Ben oui, ça m'a créé des attentes. Ben oui, c'est normal. C'est C'est- Less Than Jake, puis je te comprends. Non, je parle pas de Ok, je parle de Rob. T'avais vraiment des attentes. Non, mais je me suis dit, Chris, ça... J'en avais un peu parce que Tu vas me tuer à soir. je connais le. Tu sais, tu sais, moi, je connais pas son œuvre. Là, tu sais, j'ai entendu ce nom-là. Je sais qu'il a fait. Tu sais, il a apporté une voix quand même importante pour la communauté LGBTQ puis tout. Mais, tu sais, je connais pas full ce qu'il fait. Fait que je me suis dit, Chris, tu sais, c'est un gars qui doit faire de la qualité. Puis là, j'écoutais ça. Puis j'étais comme, Non. tabarnak. Mais, tu Je me sais, suis senti, comme que je disais avec les Jake, je me suis senti comme abandonné, comme ben oui, on vous offre ça, prenez ça. C'est comme un moment donné, c'est comme Chris, respecte ton auditoire, là. mais c'est un bon point, puis c'est vrai ce que tu dis, tu sais. Tu sais, autant, c'est pas nécessairement tout le temps, genre, c'est un autre débat, tu sais, à savoir à quel point tu sais, en tant qu'artiste, tu sais, tu le fais pour toi ou aussi pour souligner les gens qui apprécient ton travail. Il devait bien savoir que ça ferait pas l'unanimité. Mais c'est ça. Puis, tu sais, en même temps aussi, tu sais, Judas Priest, c'est un peu comme AC/DC. Hein? Mm-hmm. Le nom est vraiment hot, mais quand tu plonges dans la discographie d'un bout à l'autre, et je l'ai fait, là, tu sais. T'as fait tes devoirs. Ouais, je l'ai fait plus qu'une fois. Je l'ai fait 2-3 fois, puis tu sais, il y a des albums, tu sais, si t'as une bonne tune, c'est correct. Les Ramones ont vécu ça, je veux dire, tu sais, il y a des albums des Ramones, si t'as une tune ou deux qui sont bonnes, puis tu sais, ils sont bonnes, mais ils ressemblent à toutes les autres, fait que, tu sais, c'est correct, tu sais, à un moment donné, c'est le package deal un peu, puis je pense que Judas Priest a comme fait, tu sais, on a un package deal, on a un nom, on vit là-dessus, on surfe là-dessus, fait que il n'y avait pas peur un peu de manquer de respect à ce nom-là pour certains puristes fans. D'autres bands vont faire, on peut pas toucher à ça ou faire ça. Fait que je respecte ça. C'est comme James Hetfield de Metallica qui était comme pas ouvert aux autres side projects puis il a pas aimé ce que Jason a fait puis il a comme la marre de pogner. Fait que ça, maintenant, c'est un contrôle de l'image que tu sais, t'as un choix. Je pense que Rob a fait m'en caler ça. Je veux dire, notre nom est fait. Moi, ma maison est payée. Ben, c'est ça, fois. mais qui, comme Nos moi, 8 maisons sont payées 8 fois. J'exagère, mais tu sais, c'est une belle Mais carrière, ouais. puis c'est un bon temps pour eux autres aussi financièrement. Ben, tu sais, il s'est payé, clairement, il s'est payé un trip de ouais, je veux faire ça, je fais ça. J'en fais même 3. Puis vous autres, vous dealerez avec ça. Pas capable de le trouver. Hey, sérieux, y a-tu quelqu'un. Trouvez-moi l'album. Je vous le rembourse. Faut le faxer à Max, excuse, au plus Chris, parce que sérieux, ça nous prend l'album de Rob. Pas le 1, pas le 2, le 3. Le 3, c'est Le important. 3. Avec la chanson Oh Holy Night qu'on va aller écouter. Encore une fois, on s'excuse. Ça part. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the Spirit felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. On your knees,
Oh, on est de retour avec... c'était Oh Holy Night de Rob Halford. C'est-tu une nuit? Il y a C'est une Holy Chuka Night. dans le chat qui a demandé c'était quoi, puis qui avait de l'air d'aimer ça. Écoute, ça Mais se je pense peut que aussi. Chuka, t'es l'opinion non populaire en ce moment. Tu vois, regarde, j'ai écouté l'album une fois. Tu sais, si je veux pousser l'expérience, c'est clair, il va falloir que je boive un baril de bière, puis je l'écoute. Puis après ça, je me fasse une idée, tu sais. Ouais. Peut-être je vais l'aimer. Mais pas dans l'état naturel. En tout cas, moi, elle m'a pas fait triper dans mon truck aujourd'hui à job. Au moins, tu l'as pas fait écouter à toute l'équipe comme hey, je vais recevoir Bed aujourd'hui. Faut que vous écoutez. J'ai essayé de pas être le seul. J'ai essayé de recruter l'autre à côté. Il l'a écouté une fois, il a dit je pourrais pas être là. Oh my god, genre t'as brisé la vie de quelqu'un, genre, ou la journée de quelqu'un. Comme... Je serais pas le seul à souffrir, mon Ça allait bien jusqu'à maintenant, mais là... Va moins bien tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Nos ventes ont diminué aujourd'hui à cause de rap. Mon gars, pour rapper le côté critique, puis là, on va se laisser aller. Ah, on rappe, tu m'avais pas dit ça. On va rapper le côté critique de l'album, là, puis on met tout le temps des notes sur 10 au podcast. Pas de 0.5, on assume notre note. Straight, c'est 10 sur 10 anyway, 10 c'est facile. sur 10. Je sais. Ah non, ok, c'est pas 10 sur 10 dans la médiocrité. Non. Ok, non. c'est... Non, c'est sur 10 ton appréciation de cet album. 1 sur 10. 1 sur 10. 1 pour le nom Rob Halford. Et 9 en moins pour tout l'ensemble de tout ce qui va avec. Là, même musicalement, de s'être vraiment pas forcé. Puis, je veux dire, j'ai comme l'impression qu'il n'y a aucun musicien en arrière de ça qui était comme ah non, mais pas mon nom. S'il vous plaît. C'est juste écrit Rob. Ah ouais. All right. Moi, je pourrais pas mettre 1 sur 10 parce que ça ferait pas de cohérence avec... parce que c'est pas le pire que j'ai écouté non plus. Wow. Parce que... Je plains ta vie. Ouais, le Noël en famille du canal Famille, c'était quelque chose. Et je me rappelle pas de ça. C'était-tu un événement spécial? C'était Geneviève qui racontait sur les chansons les plus chrétiennes l'histoire de Noël. Oh my God! Ouais. Oh oui, man! Je m'en... Ah! Hey, c'est hot, vous avez écrit... Vous savez, critiqué ça. quand est-ce que ça vous a repassé par la tête? Il y a vraiment quelqu'un qui se rappelle de ça? Ouais, c'était un autre podcast. C'était la première année qu'on faisait nos trucs de Noël. Puis c'est le podcast... si j'ai un blanc, non, il roule plus aujourd'hui. En tout cas, j'ai un blanc, mais c'est Frank puis Mathieu qui animaient ce podcast-là qui sont arrivés avec ça, mon gars. Puis c'était le Music Fest podcast. OK. Qui nous avait amené ça, puis mon gars, man, c'était à se gonner dans la tête. Wow. Fait que je peux malheureusement. On s'entend que le spécial Star Wars est quelque chose, mais je me rappelle je l'ai que pas ça... encore écouté, là. T'as jamais écouté... On man. le critique en fin de semaine. Écoute, c'est d'une déception. Tu sais, même genre en sachant que c'est de la merde, tu te dis, Christy, tu sais, ça va tellement être de la merde, ça va être bon. Non. Le malaise des acteurs est tellement palpable, puis... Mais tu sais, pour la passe des Wookiees, c'est long, c'est pas le fun à écouter, mais ça va te rester dans la tête. Pas négativement, mais juste, c'est vraiment weird. On va checker. C'est comme une parodie d'un porn, genre, que Okay. tu sais, t'as vu, genre, étant jeune, qui a marqué ta jeunesse, puis t'es comme... Il me semble que c'est bizarre, mais je sais pas, tu sais. Fait que... J'en reviens pas. À pied long, en plus. Ah, sûrement. Mais... fait que pour l'album de Rob, de Winter Song, je vais mettre on va mettre un 4 sur 10 maintenant. Parfait. Fait que moi, l'année prochaine, j'en reviens et on la recritique à nouveau. On y va avec le 2. Avec le 2. Faut faire la trilogie, tu sais. Je suis content, j'ai un contrat pour 3 ans avec toi. That's it, mon gars. C'est engagé. Dans le désordre, tu sais, du 3 au 1. J'aimerais vous dire que les autres sont meilleurs, mais non. On verra l'amélioration qu'il y a. Gwar a fait une toune de Noël et c'est beaucoup plus intéressant que tous les 3 albums. All right, mon gars. Fait que c'est quoi qui... ça, je voulais qu'on parle un peu de
qu'est-ce qui t'avait amené, toi, dans cet univers-là, de te lancer dans la radio, puis de podcasts un peu, puis tout ça, ça fait ça le bout, là, que tu roules là-dedans. Prescription punk rock à 16 ans. J'ai fait 2 ans avec Émilie à Punk Détente. Fait que ça fait presque une vingtaine d'années dans la scène punk. Mais j'ai eu la chance de faire de la radio, tu sais, typique radio, avec André Arthur, qui est une sommité à Québec, défunt André Arthur. Personnage très controversé, on se l'aura pas, mais tu sais, quand tu le connaissais, c'était quand même une personne qui était généreuse de sa personne sur le média qui est la radio. Fait qu'en gros, c'est venu à ma vie, j'étudiais en cinéma. Okay. Je travaillais dans un vidéoclub. Puis, il y a un gars qui venait avec sa fille constamment louer des films. Là, on avait une couple de maniaques qui venaient quasiment chaque jour. Puis, elle était vraiment mignonne, sa fille, puis super gentille. Puis, quand je conseillais les films, j'étais passionné comme un CD. Là, je peux parler pendant 5 minutes. Genre, quand c'était bon, fait que c'est vendu, on va le louer. Fait que je faisais ça aussi pour les enfants. Ça n'avait aucune résonance en eux. Là. C'est-tu bon, oui ou non? C'est ce qu'ils veulent savoir. Ah oui, c'est fait bon, ça raconte. Ouais, tu sais. Mais ça donnait que lui travaillait au Simi FM pour André Arthur, puis il y avait une émission qui s'appelait Tribune. Fait qu'il m'avait invité à venir faire des critiques de films. Fait que moi, tu sais, j'avais comme extrapolé en disant hey, j'aime les shows, j'en vois beaucoup. Fait que je m'étais comme occupé de la portion hors et spectacle pendant une bonne année et demie. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'être coaché par André Arthur, qui est surtout à l'époque, tu sais, il y avait moins de controverses dans ce temps-là, fait qu'il était directeur du CIMI. C'est là que j'ai rencontré Pierre-Luc Dancause, qui était le bras droit, dans le fond, de Jesse Fudge, à Slam Disc à l'époque, qui a géré Extérieur, qui a géré Carotté. Je pense qu'il y a encore une coupe de chapeau. Il a travaillé pour le Comédie AA avant la faillite, puis je pense qu'il est encore dans l'univers. Meilleure anecdote de Madonna qui m'a conté de tous les temps. C'est crissement drôle. Il avait travaillé sur le show de Madonna au FEC, puis il avait glissé un mot que ça avait été mon fantasme de jeunesse, puis elle devait s'en calisser d'Eric Bed, là, comme... Un autre parmi tant. Il l'a fait. Je trouve ça drôle, pareil, de penser à PL comme hey, I've got a friend. I fucking love you, man. Love is first. Anyway. Puis, mais c'est ça, tu sais, fait que le CIMI avait fermé. Puis, aussitôt que le CIMI a fermé, j'ai commencé à jaser avec Émilie, tu sais, à Punk Détente, puis elle me dit comme, tu sais, Christy, si t'as plus d'émission, tu sais, viens co-animer. J'aimerais savoir un co-animateur. Fait qu'on a couvert peut-être 1 an et demi, presque 2 ans ensemble, puis on a comme fait, Christy, il n'y a pas d'émission de... Tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Fait que fuck off, tu sais, on split, on fait chacun notre émission, puis on se passe la balle. Fait que... C'est un peu ça. Tu sais, la radio est arrivée un peu par le côté gauche. Tu sais, je voulais faire du cinéma, puis finalement je me suis ramassé avec un micro d'en face. Non, ouais, mais c'est quand même cool. Puis tu sais, de voir que ça perdure comme ça, ça fait longtemps là, que t'es dans le game. Puis tu sais, tout a évolué. Là. Tu dois être comme fier. T'as des invités fucked up là, encore. Là. Aujourd'hui, t'as la chance de rencontrer une des légendes de la scène. Puis tout ça, tu dois quand même capoter pareil avec toutes ces rencontres-là que tu fais. Hein. Ouais, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui est fier ou, tu sais, pour moi, l'ego, c'est un peu un obstacle à réussir son but, dans le fond, tu sais. Ça vient comme tout scraper un peu la game, là. Tu sais, en tant que tel, si on décortique la chose, on est là pour la musique. Même l'artiste, en tant que tel, c'est un coup, c'est sorti, tu sais, puis comment de band, genre, tu vas voir qu'ils ont changé de musicien, mais t'es là pour les tunes. Fait que, tu sais, c'est les tunes qui est important un peu, tu sais, ce qui a été créé, la création. Fait que, tu sais, un moment donné, quand tu tasses l'ego, tu sais, c'est cool, puis tu sais, mais je vois pas ça comme ça, tu sais, je vois plus ça comme des étapes, puis des bouts, tout ce que ça fonctionne bien, ça fonctionne, tu sais, en 16 ans, t'as des up and down. Ouais. Mais, tu sais, oui, tu sais, il y a une certaine fierté, tu sais, que je vais chercher là-dedans, mais plus un accomplissement, un peu, tu sais, de sans me définir... Le travail accompli, là, quand même. Ouais, tu sais, de dire, tu sais... Tu sais, au début, tu dis, j'aimerais ça faire une différence. Puis, tu sais, de dire, bon, ben 16 ans plus tard, tu sais, je pense que, tu sais, j'ai sans dire, tu sais, j'ai changé quelque chose, mais, tu sais, j'ai réussi à apporter. On en fait j'ai injecté quelque chose, asti. Tu sais, on en fait toute une différence, je pense, avec le travail qu'on fait. Là, je pense que c'est super important parce qu'ils n'en ont pas de couverture. Tu sais, les artistes, s'il n'y aurait pas les médias un peu plus underground,
on n'entendrait pas parler. Puis, tu sais, il y a tellement de talent au Québec. Puis, tu sais, dans ces scènes-là qui attendent juste ça, de se faire entendre. Puis, tu sais, puis moi, ce que j'ai trouvé cool, tu sais, c'est le switch du... C'est moins moi qui approche, mais eux qui viennent à nous. Tu sais, quand j'ai eu ce switch-là à un moment donné, puis j'ai fait... Ah ben là, je pense que ce qu'on fait a vraiment une importance. Je pense que là, ça a un impact. Puis le monde, ils veulent venir. Puis là, c'est important. Puis c'est là que tout le travail a changé, je pense, de notre côté. Puis qu'on a mis un côté comme vraiment plus sérieux dans le podcast. Puis de pousser ça. Puis d'amener ça, tu sais. Puis aujourd'hui, je trouve ça triste, tu sais. Il y en a beaucoup, là, que ça fait longtemps qu'ils roulent, qui, malheureusement, commencent à arrêter, là. Tu sais, il y a Émilie qui a parlé qui allait ralentir. Il y a des blogs aussi qui arrêtent complètement, que ça faisait des années qu'ils roulaient. Tu sais, tu vois ça comment, là, un peu ça, là. Tu sais, là, aujourd'hui, il y a eu Lilo Punk qui a annoncé la fin aussi. Ouais, ils défonceront plus mon émission en rediffusion sur progrocradio.ca. Ils s'excusaient à chaque semaine, puis j'étais là, man, c'est punk, là. Je serais passé à 10 heures, ça, what, là. Ah, ouais. C'est sûr que c'est triste parce que... Mais tu sais, en même temps, quand t'es là-dedans, je comprends aussi l'investissement de temps, on en parlait, l'investissement d'argent. Les gens pensent pas à ça, mais tu dépenses de ta poche. C'est pas évident. On a des enfants, on a des vies. Tu sais, un moment donné, on a des up and down aussi émotifs. Il y a plein de choses qui viennent, tu sais, un peu contrer ça. Je sais pas, j'ai ce feu ardent-là encore qui bouille. Tu sais, des fois, tu sais, je vois, tu disais l'exemple d'Émilie, je la comprends aussi, ça a 2 ans de plus. Tu sais, un moment donné, c'est que tu arrives au point que tu as tellement sacrifié que tu te demandes est-ce que ça vaut la peine encore d'avoir tous ces noms-là. Parce que les gens voient le côté glam, là, c'est comme « Hey, man, tu sais, t'es comme, t'as fucking des huge entrevues, tu sais. » Puis des fois, c'est comme « Hey, man, t'es ami avec. » Mais pas nécessairement, tu sais, c'est juste un côté professionnel que j'ai eu, ces bands-là en entrevue, mais tu sais, j'ai pas développé des amitiés avec tout le monde, tu sais. Oui, j'ai le numéro de Fat Mike, je peux l'appeler là, mais tu sais, j'ai pas une amitié non plus profonde avec Fat Mike, tu sais. On a fait des entrevues, on est professionnels, on se connaît, on suit, mais tu sais, la game est là, tu sais, de réussir à te satisfaire au point que les sacrifices, t'es oublies. Puis quand les sacrifices deviennent un peu trop lourds, ben c'est là que tu prends un peu du recul. Tu sais, dans le cas d'Émilie, elle s'en va pas, mais tu sais, je comprends aussi de vouloir prendre une distance. Ouais, exact. Tu sais, puis tu sais, je pense, mettons, à Pépé, sa guitare, tu sais, tout le monde connaît Pépé. Dans la dernière année, il a pris un gros step-up pour des problèmes de santé, tu sais. Je le connais personnellement, fait que, tu sais, je savais un peu ce qui se passait en arrière, puis dernièrement, il est revenu, puis il était comme, man, tu sais, je me retrouve au début. Je recommence, puis, tu sais, je trippe après 1 an, tu sais, de retrouver mon public. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Je dois être assez cave pour être capable de prendre un step back. C'est ce que je devrais faire. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a tellement d'ouvrages, il y a tellement de monde. Puis, je pense que tout le monde mérite un peu d'avoir un micro pour partager son message. Même les petits bands underground. Moi, tu sais, je me suis fait demander justement cette question-là. Là. C'est quoi tes critères pour tes entrevues? Tu sais, je me suis fait demander ça en entrevue. Puis, je dis, t'as un band? Écris-moi. Je vois pas sur ta page checker c'est quoi tes followers. Je vais aller sur ton compte Spotify, je vais faire play, je vais écouter ta musique, puis on va en parler. Que j'aime pas, je m'en fous. Si t'as le besoin d'écrire de la musique, c'est que t'as un message à passer, ben moi, je suis une plateforme pour que tu puisses le passer, ton message. Ça. Ouais, puis tu sais, en même temps, c'est ça, puis c'est un bon point parce que je suis pas un juge. Je suis pas là pour critiquer qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon. Je suis juste là pour diffuser puis offrir une expérience auditive aux auditeurs puis peut-être leur aider à découvrir autre chose. Fait que je suis un peu comme toi sur l'approche de me dire, tu sais, si vous avez un message, si vous avez quoi, c'est sûr, tu sais, des fois, il y a des projets, il n'y a pas de tune, il n'y a pas rien, tu sais, c'est comme, tu sais, faites de quoi, puis tu venez m'en revoir. Puis, un moment donné, je les passerais, mais tu sais... Non, avoir quelque chose à présenter, il faut avoir de quoi présenter. C'est ça, exact. Oui, ça c'est important. Tu viens pas ici, on passe la musique, faut au moins que tu aies au moins 2 tunes. Ouais, tu sais... Ouais, parce que des fois, c'est arrivé, puis je suis comme, OK, parfait, envoyez-moi une toune. On n'a pas de toune.
Oh! Non, On c'est fait de la ça. radio, c'est cool de faire une entrevue, mais les auditeurs veulent entendre la musique. Fait Ouais, que, tu c'est sais, ça. c'est correct, mais tu sais, c'est peut-être le seul critère. Tu sais, le reste, si t'as du stock ou quoi que ce soit, tu sais. Ça arrive plein de fois que je passe des bands, puis personnellement, j'aime pas ça, ou je trippe pas, ou je retrouve pas de quoi là-dedans, mais les êtres humains en arrière sont fucking cool. Ah, puis Ça le nombre clique. de fois que je suis sorti d'une entrevue que à la base j'aimais pas ça, puis qu'après je vais c'est bon hein, finalement ça, j'aime ça aussi. Juste parce que j'ai juste catché. Puis c'est ça la beauté je trouve des podcasts puis tout ça, c'est que on a le temps de catcher le gars qui est assis en avant, qui compose la musique, puis de comprendre d'où que ça vient. Puis moi, c'est ça qui me drive là, dans notre podcast. Là, c'est de masser, puis je parle avec du monde passionné à tous les jours. Quasiment. C'est comme... Comment tu veux que ça soit plate? Puis c'est de s'absorber de toutes ces histoires-là qui sont uniques de chacun, à essayer de se battre pour vivre un peu pour sa passion. Puis je pense que c'est un peu là la beauté de la chose. Puis c'est là qu'on s'en retrouve toutes parce que c'est le même combat pour tout le monde, mais tu te rends compte que c'est différent. Mais en même temps, on a tous ces liens-là qui nous unissent là-dedans. Puis à un moment donné, c'est de te dire, ça vaut la peine. Parce que, puis c'est un peu pour revenir sur ta question que tu disais, pourquoi les gens lâchent ou pas, c'est que c'est vraiment dur. Fait que, un moment donné, quand ça fait longtemps que tu traînes tout ça, ben tu t'en remets en question. Fait que c'est le fun d'avoir des gens autour de toi pour valider que ça vaut la peine puis de continuer. Puis, je suis persuadé, puis si tu en parlais pour faire un parallèle, c'est que, avec votre podcast, ben, vous avancez puis vous avez tout le temps des meilleures opportunités ou des opportunités qui vous stimulent, vous satisfaites, comme par exemple, hey, les boys, vous allez avoir Bruce Springsteen, sacrement. Fait que, tu te dis Christy, j'exagère, mais tu comprends ce que je veux dire? Hey, Ben, Bruce, moi, là, c'est comme... niaise pas, là, c'est le temps de venir. Je me rappelle le moment, moi, ma soeur, elle m'a fait un prank de une année avec le podcast par rapport à ça, pas une affaire avec les birus puis tout, puis elle voulait me niaiser, fait qu'elle avec un de ses amis français s'est fait passer pour comme un gérant, puis là il s'en venait là c'était le truc qui me faisait croire que il y avait peut-être de quoi qu'elle allait se faire, puis il voulait peut-être faire des entrevues. C'est bien chien! Ou de quoi de même. Fait que moi, je parle au téléphone avec le gars, il me book de quoi, nanana, alright. Fait que là, moi, je capote aussi. Mais c'était une joke. Fait que moi, j'ai dit... Puis la journée où j'ai su qu'on allait le faire, puis en personne, en plus, on l'a fait, c'était au Fouf, notre entrevue avec Laurent. Puis quand j'ai su qu'on allait le faire, j'étais comme... Là... ça, c'était comme le check de... OK, moi, j'ai réussi, là. Le reste, là, c'est tout du bonus, aussi. J'ai fermé la gueule à ma soeur, là. Je l'ai eu. J'ai peut-être fuck you. Si tu voulais rire de moi, je t'ai prouvé que moi, j'allais le faire, puis je me suis rendu à le faire. Puis, Chris, c'est juste du bonus, man. J'ai du fun à faire ça. Puis, c'est comme... Je croyais pas, man, que... Tu sais, j'étais assis là, man, puis on est en train de s'installer. Il me demande, je peux-tu fumer une clope? Tu sais, on est dans les fouf. Peux-tu fumer une clope? Fais ce que tu veux, là. C'est pas moi qui va te dire quoi faire, là, tu sais. Puis j'étais assis là, puis je me remettais dans la peau du petit gars de 5 ans qui chantait Vive libre ou mourir, aussi, à tue-tête dans sa chambre, qui était juste... Chris, tu passes ce gars-là en entrevue, man, 28 ans plus tard. Il est arrivé vers toi, il dit, alors, mon Alex, tu utilises le petit bidet? Je peux fumer une clope à côté de toi? C'est tout qu'un personnage sérieux. Là. Ouais, super, super intéressant, mais tu sais, c'est comme... C'est de voir des opportunités, puis comment que des fois, tu te rends pas compte comment que... Tu sais, on a l'impression souvent que... Chris, ils ont été chanceux, ils ont eu eux, mais Chris, prends la peine d'écrire ton courriel. Tu sais, si tu te pars un podcast, là, si t'as peur de partir parce que tu dis « je sais pas comment approcher », t'es à un courriel d'un oui ou un non. Pars avec cette idée-là dans ta tête, puis envoie des courriels. Exact. J'ai fait ça avec MySpace. J'ai eu cette chance-là d'arriver quand MySpace était là. C'est la première fois que les bands étaient en arrière du clavier. Fait que c'est de même que j'ai parlé à Tony Sly de No Use for a Name, que j'ai parlé à Joey Cape. Les bands étaient en arrière de leur site. Tu sais, MySpace, tu mettais tes tunes, puis c'est là que j'ai fait tranquillement pas vite une banque. Mais après ça, c'est ça, tu sais. Puis c'est tous les noms qui mènent à un oui, puis à un moment donné, c'est une entrevue qui mène à une autre. Puis, tu sais...
les gens sont là, mais tu sais, tu fais encore beaucoup d'entrevues, puis tu sais, des fois, les bands, je les connais pas, mais je suis comme, ouais, mais tu sais, des fois, c'est ces bands-là qui m'amènent à avoir ces grosses entrevues-là, tu sais. Les Nuclear Blast Records, les Fat Wreck, les Epitaph, mais c'est en commençant avec les petits bands de fond, tu sais, ceux que personne veut, qui te donnent une chance avec un band moyen, puis qui t'amènent, ben, tu sais, à faire des plus grosses entrevues. Puis ça, souvent, les gens veulent brûler les étapes de... Puis je comprends ça, tu sais. Tout le monde est pressé de vivre sa passion, mais c'est ça. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment une brique par brique. Puis, c'est un grind. Ça se peut que vous ayez un mois et demi, genre, à avoir que des noms. J'ai passé 20 ans à demander Bad Religion. Puis je me rappellerai tout le temps le courriel où ce qui Epitaph m'expliquait, écoute, Eric, tu sais, c'est super cool ce que tu fais, mais c'est pas assez gros pour nous autres. Fait que, tu sais, on est content de te donner d'autres bands. Mélancoline, ça clique. Puis, mais, tu sais, on pourra pas te donner Bad Religion parce que les entrevues sont serrées. Puis, quand il est arrivé le 77 en 99, c'est Bad qui m'ont écrit pour dire, hey, Bad, si tu veux une entrevue, c'est là. C'est fou, là. Ça. Je l'ai fait. Je capotais, là. Ben, clairement. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis les gens étaient comme, ah, mais c'est ça, ça a pris, tu sais, comme... Puis je vous le dis, là, tu sais, je l'écoutais à l'ombre de Shawshank, là. J'ai envoyé une lettre par semaine à Epitaph, là, Bad Religion. Ah non, Eric. Mais Christy, quand il est arrivé une opportunité où ce que Bad Religion voulait reséduire les médias, ben, le nom était là. Hey, le craqué des 20 il fait encore ça, là. On le met ça à la liste, là. Il fermait la gueule, là. Il va nous lâcher avec ça, tu sais. Fait que, tu sais, un moment donné, c'est ça, tu sais, c'est d'accepter les noms. Puis, oui, là, c'est des hits, là. C'est de la boxe, là. Tu sais, il faut que tu prennes les coups plein la gueule. Puis. Ouais, puis c'est souvent, tu sais, c'est quelque chose qui me fait rire, là. Tu sais, souvent, le monde, ils vont se partir, ils vont dire OK, je me pars un podcast, mais ils réalisent pas c'est quoi aussi le travail que c'est de se faire. C'est pas juste de tasser puis tu peux dire tabarnak pendant 1 heure, mais tu sais, c'est pas du contenu. C'est ça, tu sais, c'est hyper tu sais, c'est de quoi qu'il faut que c'est beaucoup de travail de quand même de se partir un podcast, tu sais, puis c'est ça qu'on parlait aussi tantôt, tu sais, il y a beaucoup moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait plus de podcasts. Il y en a mieux que c'est. Mais c'est important que tout le monde se fasse une belle qualité, que le niveau soit là. Parce que je veux... Tu sais, moi, pour ça que moi aussi, je me force à faire je crois, de qualité pour que... Pauvre Alex, il se force au bout. Moi, j'ai diminué le niveau de la qualité. Mais non, il faut... Mais je trouve que c'est important, tu sais, pour justement donner le goût aux autres de découvrir. Tu vois, comme... Tu sais, comment tu vois un peu que ça a changé à travers, tu sais, avec justement l'arrivée, mettons, aujourd'hui des nouveaux podcasts, est-ce que tu trouves que ça l'a apporté un plus, justement, à t'aider, mettons, à te faire découvrir aussi le tien, qui était peut-être pas encore découvert par du monde plus dans la région ici ou quelque chose? Tu penses que très bonne question. Tu sais, quand Prescription Punk Rock a commencé, on a fait brique par brique, comme on le disait. Les premières années ont super bien été pour le marché de Québec puis avec les amis. Mais comme toutes les bandes, un moment donné, tes chums viennent te voir en show, mais un moment donné, tes chums commencent à délaisser ça, tu sais, après 2 ans à t'écouter, t'es comme fuck off. Puis, tu sais, anyway, ils sont pas là pour le podcast ou ce que tu fais, sont là parce que c'est tes amis. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu trouves une stratégie d'attirer du nouveau monde. Puis c'est là que plus on recevait de bandes, plus les gens de leur entourage écoutaient. Fait que ça a été la stratégie pendant un certain temps jusqu'à ce que d'autres radios, surtout des web radios, commencent à se manifester, dire hey, ça serait intéressant, on aimerait ça, tu sais, rebroadcaster Prescription Punk Rock puis la repasser. Pour ce qui est de la région ici, là, tout le grand Montérégie, Montréal, je pense que Punk Rock Radio nous a beaucoup aidé dans le sens que, tu sais, oui, l'émission était connue, mais tu sais, un coup qu'on a recommencé à être diffusé, je le voyais, là, tu sais, on allait chercher encore plus. Ça, puis on a eu la chance aussi en France d'être rediffusé aussi. Fait que maintenant, c'est ça, tu sais, ça a été chercher d'autres mondes, mais c'est constant, tu sais, c'est une lutte qui est constante, puis de tout le temps trouver des nouvelles façons de se réinventer aussi, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est le fun d'être là depuis 16 ans, mais tu sais, il y a les acquis, puis les gens, tu sais, à un moment donné, viennent blaser si c'est la même formule, fait que c'est d'arriver avec d'autres choses. Puis c'est là un peu le défi, tu sais, avec les années. Mais pour répondre à ta question, oui, tu sais, c'est super flatteur, tu sais, je le vois, les gens sont comme, tu sais, t'étais là depuis longtemps, puis, tu sais, comme tu disais, là, tu sais, le OGs, mais, tu sais, je me vois pas de même, tu sais, j'aime tellement voir, tu sais, du monde qui
qui le font aussi, qui vivent leur passion. Puis, tu sais, tu peux être tout seul dans le coin avec Émilie ou Éric Satire ou tu sais, le peu qu'on était à l'époque, de dire, tu sais, de masser avec du monde comme toi, tu sais, Alex, puis de dire, OK, tu sais, tu comprends la réalité maintenant. Puis, la comprend Chris, la réalité. puis tu sais, tout le défi qui va avec, puis l'adversité aussi de se démarquer, etc. Mais, tu sais, si je peux donner un conseil à tous les broadcasters ou les animateurs, c'est, tu sais, Mute est le meilleur exemple pour moi que j'ai vu, tu sais. C'est pas vrai que Mute était fucking hot au début, là. En tout cas, je veux pas décevoir les gens. Je sais qu'il y en a qui ont adoré les premiers albums, là. Zelda, c'était correct, là, mais c'était pas complètement malade. Mute était un band correct. C'était bon, mais c'était pas complètement cinglé. Puis après 15 ans, ils sont arrivés avec Raven, qui là commençait à être fucking cinglé. Ça commençait à faire, OK, tu sais, il y a quelque chose de différent, puis après ça, il y a eu Thunder Blast, puis tu te dis, OK, non, là, la game a complètement changé à Québec. Puis ça, c'est 16 ans. Fait que si on calcule, c'est 15-16 ans. Prescription punk rock pour arriver où ce qu'on était, c'est ça. C'est 15-16 ans. T'sais. Fait que comme tu disais, c'est brique par brique, puis c'est de prendre les coups pendant 15-16 ans. Fait qu'à un moment donné, c'est comme un boxeur. Il faut que tu acceptes que des fois, t'es in, des fois, t'es out. Puis, tu sais, j'ai eu des ups, j'ai eu des downs. Tu sais, des grosses remises en question, mais à un moment donné, encore là, tu sais, c'est tout le temps un peu, tu sais, pourquoi tu le fais? Pour la scène, pour les bands, est-ce qu'il y a encore des bands qui valent la peine? Oui, ben. Ça vaut la peine de le faire. La réponse est là. Yeah. Hey man, c'était vraiment cool de te recevoir puis de jaser avec toi, de faire ça avec toi, mon gars. Hey man, on a réveillé personne en plus. On a réveillé ça, c'est un miracle. Ah oui, on a ri fort, resti. Avec ma voix qui porte, tu sais. Je prends le blâme si quelqu'un est fatigué demain. Ouais, non, ça devrait être correct. Arrête, merci à toi. Tu me reçois chez vous. Puis, ça me fait plaisir, man, de te recevoir. Puis, plaisir de recollaborer. Avant qu'on finisse, mettons, je te pose la question, est-ce que les gens arrêtent à Marieville s'ils n'ont pas une raison d'arrêter à Marieville? Je pense pas. Je pense que c'est... Chambly, peut-être? Chambly, il y a quelque chose. Marieville, il n'y a pas grand-chose. C'est un beau coin, sérieux. Ah, ça gagne avec des couverts, mais il n'y a pas grands atouts là, à arrêter à Marieville, moi t'avouer. Mais avant qu'on aille avec nos découvertes, je voulais juste que tu puisses plugger un peu où est-ce qu'on peut suivre toutes tes affaires puis t'écouter. C'est quand les meilleurs moments pour t'écouter. Puis tout. Ah, sérieux, je suis fucking plate. Écouter du bruit à mes oreilles, ça vaut bien plus la peine. Prescription Punk Rock, on est live tous les lundis de 9h à 22h. De 9h à 22h, oui, de 9h à 23h, 21h à 23h, puis on est en rediffusion tous les mardis à la même heure, de 21h à 23h sur punkrockradio.ca. Lilo Punk qui va terminer dans pas long, fait qu'écoutez-les avant nous autres. Puis sinon, ben les entrevues sont disponibles sur la chaîne YouTube de Prescription Punk Rock en intégrale. On met des images pour vous situer. On travaille fort, là, parce que des fois, ça parle de salle de spectacle, etc. Puis on est là, ouais. C'est la salle, genre à... Ah, on a joué, genre en Alberta, genre à telle salle. Mais tu sais, on essaye de mettre les images pour vous situer. Puis c'est ça. Puis sinon, ben encouragez vos bands locaux, encouragez vos podcasts locaux, puis buvez local. Merci à toi. C'est Farnham, justement, qui est pas très loin. Donham, qui va être partenaire du Poudza Fest. Cette année. Qui ramène le jardin des bières là, cette année. Avec, faites attention, par exemple. Hein, checker le pourcentage sur la bière. C'est pas de la Coors Light. Tu peux boire une coupe de Coors Light dans ton après-midi, mais vous allez voir qu'après 4 bières de Donham, c'est un autre game. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. On va avoir un bon Poudza. Ben oui. Mon gars, qu'est-ce que tu nous amènes en découverte? Quand j'ai commencé à faire de la radio, puis c'est tellement ironique parce que j'étais pas un gars qui était tant plugué avec des bands autour de moi, tu sais, des amis qui étaient dans des bands ou quoi que ce soit. C'est vraiment la radio qui m'a fait connaître beaucoup de groupes.
Un des bands de l'Ontario qu'on a été le plus proche, c'est Keeping Six. Je rentrerai pas dans tous les détails, dont la fois qu'on a fait des moches avec eux autres puis qu'ils ont freaké leur vie en pensant ils pensaient qu'on avait des animaux vénéneux au Québec, mais ça, c'est une histoire de moche. Mais Keeping Six, c'était comme allait être les Operation Ivy du Canada, avec un album qui était complètement insane, mais qui a passé sous silence. Puis, malheureusement, pour des problèmes internes, le band a arrêté. Puis, quasiment 15-16 ans plus tard, puis ça me ramène vraiment à des débuts de prescription punk rock, ils ont repris du service avec la même fougue. Donc, je peux vous dire qu'on prépare quelque chose pour l'année prochaine avec Keeping Six au Québec. Donc, je voulais vous les faire découvrir pour ceux qui connaissent pas ça, parce que c'est pas un band de ska avec des horns, avec une section de cuivre. C'est un band qui a de la vibe ska punk, comme je vous disais un peu. Alright, on va aller découvrir ça. Puis moi, je vous amène de quoi d'un peu plus hardcore avec Delta 8 et la chanson attends une minute, RFB. Air Guitar! Non, RFB. Non, sérieux, tellement bon band. Ouais, gros band que je tombais avec une petite bonne leaders à la voix solide. Fait que je vous amène. More women on stage, more women in hardcore. Ok, oui, partout, mon gars. Fait qu'on se laisse là-dessus, tout le monde. Merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Hell yeah! Merci, man. Merci à toi.